Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un de mes couteaux favoris. Ça fait quelques mois que je l'ai, quelques mois que je l'utilise de temps en temps, je le porte pas constamment. Il s'agit du Boker Plus Quaken Duplex. Donc, un couteau commandé sur la coutellerie Tourangelle. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, une lame de 9 cm en VG10. Des plaquettes en G10. Légèrement bombé, très agréable au toucher. Un peu de grip, pas trop agressif. Du G10 quoi. Des platines en titane. Et un clip ceinture en inox. Donc construction ouverte pour le nettoyage. Très belle lame. Hein. Une épaisseur de 3 mm. Avec une pointe très très fine. Donc le VG10, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acier inoxydable d'assez bonne facture. Ça commence à être du haut de gamme, on va dire. Et les platines en titane, voilà, c'est le titane quoi. Donc, ce qui donne à ce couteau une bonne solidité et un poids de 119 grammes. Donc, pour une longueur totale de 21,5 cm, ça va, c'est pas lourd. Longueur fermée, on a 12,5 cm. Donc bon, on a quand même quelque chose d'assez imposant dans la poche hein, et dans la main. Bon, j'ai pas des grosses mains, mais voilà, c'est un beau couteau quand même. Hein, c'est assez grand. Voilà, il existe en plus petit. Donc il existe le modèle mini à 109 €, 110 €. Donc il fait longueur fermée 11,8 cm pour celui, alors que celui-ci il fait 12,5, donc 11,8 pour 12,5. Et la lame elle fait 7,6 pour 9 pour celui-ci. Donc c'est un couteau que j'ai découvert sur la chaîne Fan de couteaux qui présente le modèle de base, on va dire, hein, le modèle avec une lame en AUS 8, finition stonewash et des plaquettes en micarta. Les platines, me semble-t-il, sont en acier inoxydable. Il existe en moult versions, dirais-je. Donc il y en a un en VG10 plaquette titane. Il existe en Damas plaquette titane. Il existe en carbone, donc les plaquettes carbone et l'acier VG10. Il existe en fixe 12C28N avec des plaquettes en G10 et un étui en Kydex. Voilà, moi j'ai opté pour celui-ci parce que c'est la finition qui me plaisait le plus. En fonction du modèle que vous allez choisir, vous allez avoir des coloris et des matériaux qui donnent un aspect différent bien sûr. Hein. Donc là je voulais une lame satinée comme ça, élégante, avec le manche en G10 noir. Ça fait gentleman folder quoi, c'est la classe. C'est un joli couteau quoi. Un joli couteau et de bonne qualité. Donc voilà, 159 €. Mais ça les vaut, hein. Pour moi ça les vaut. Donc pour la suite du cahier des charges, on a un design. Je vous essuie la lame. On a un design créé par Lucas Burnley, donc qui est un coutelier américain qui fait des couteaux ressemblant à ça trait pour trait, c'est-à-dire que il a fait en collaboration avec Boker Plus
des couteaux qui sont identiques aux siens. Sauf que les siens, c'est des couteaux custom qui doivent valoir bien plus cher et qui ont une autre valeur, hein. Là, c'est de l'industriel, mais c'est du trait pour trait. Si comme moi, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Lucas Burnley magnifique avec un tressage type katana ou des plaquettes qui ont un effet un peu gasoil, je sais pas quelle matière c'est. Voilà, il y a toutes sortes de finitions, il peut apporter toutes sortes de finitions à ces couteaux, mais si comme moi, vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un couteau type artisanal, voilà, Boker a reproduit à l'identique ces couteaux. Donc pour le pivot, on a ici des roulements à billes. Donc il s'agit de roulements à billes qui sont dans le pivot, qui permettent l'ouverture et la fermeture assez fluide. Voilà, on a quelque chose de souple, de fluide. Le couteau se ferme tout seul et s'ouvre tout seul aussi grâce au flipper. Donc c'est le système IKBS pour Ikoma Coarse Bearing System. Donc c'est un japonais, monsieur Ikoma, qui a créé ça. Et c'est assez bluffant la souplesse de l'ouverture, quoi. Voilà. Donc, on a ici un couteau, on va dire de poche, mais quand même relativement coûteux et relativement imposant, qui fait que je ne le porte pas tout le temps. Ça me ferait mal de me le faire saisir par la police, et même d'avoir des problèmes. Mais voilà, c'est à savoir. Si ce type de couteau vous intéresse, réfléchissez-y, pardon, à la taille. Donc 21 cm. Hein. Voilà. Donc moi j'ai noté 21,5, ouais, 21 cm, quoi. Donc une longueur fermée 12,5. On a quelque chose d'assez imposant. Donc il y a le petit après à 11,8, donc il est légèrement plus court, il va arriver un peu plus vers là. Il n'y a pas un centimètre entre les deux. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'oublie? Mais rien, je crois que j'ai tout dit, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et si je dis des bêtises, n'hésitez pas, hein. Si, je voulais vous parler aussi de l'émouture. Donc ce modèle-là, le duplex, a une double émouture. Je m'explique. La plupart des Boker Quaken auront cette émouture-là sur tout le long de la lame. Celui-ci a une émouture en milieu de lame, un peu plus large, un peu plus creuse, et qui lui confère une pointe beaucoup plus fine sur le dessus que les autres modèles, en fait. Parce que les autres modèles auront cette épaisseur-ci sur tout le long de la lame, et ça arrivera ici beaucoup plus large. Celui-ci a une lame plus fine. Sinon, au niveau du tranchant et au niveau de la force de coupe, on va dire, c'est un couteau de poche. Donc c'est pas non plus pour rentrer dans le bois, ou bien que vous pouvez vous amuser un petit peu à faire des pointes avec des bâtons, ou faire voilà. Mais je pense pas que l'émouture soit si importante que ça. C'est plus esthétique. Sur le duplex, ils ont fait ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous. Coutellerie Tourangelle.
Il doit y avoir d'autres sites, hein, distributeurs bien sûr. Je suis pas en partenaire avec eux. Voilà, donc comme je disais, si vous avez des questions, si vous avez des affirmations, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit pouce bleu si ça vous dit. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.